merci. Bonjour à tous. Nous sommes présentement en direct pour plusieurs d'entre vous et ça continue à entrer, à se connecter tranquillement, sachant qu'on est plus d'une centaine inscrits en rediffusion. Donc, je vous m'adresse à vous en tant que privilégiés présents en interaction, mais aussi sachez que je vous porte dans mon cœur les autres qui sont en rediffusion, bien sûr. Avant de débuter la conférence, je vais laisser la parole à Jean-Louis Mersch, qui est le cofondateur de l'Institut SAI, pour pouvoir avoir son mot de bienvenue. Ben, merci à toi, Charlène. Oui, tout à fait. Bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ces moments improvisés, conférences hors formation. On a souhaité mettre en place gratuitement pour vous donner un peu la couleur de notre institut. Donc, c'est un institut que j'ai créé avec Lise Bourbeau en 2018. Ça va maintenant faire déjà 6 ans et on propose différentes formations. On aura l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. L'idée, c'est juste de vous donner le timing. Donc, on va avoir la conférence, le propos de Charlène pendant 45 minutes, 1 heure. Ensuite, vous aurez un temps de questions. Donc, si vous avez des questions qui viennent pendant l'écoute de Charlène, vous pouvez les écrire dans le chat. Moi, je vais les garder. Puis, on verra en fonction de l'ambiance si c'est vous qui les posez ou si moi, je serai votre intermédiaire. Merci de couper vos micros pendant la conférence. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir le replay, donc, qui sera disponible dans 48 heures. Mais profitez de la magie du live, du direct. Et donc, avec grand plaisir, je donne la parole à Charlène. Merci Jean-Louis. Alors, j'ai présenté Jean-Louis comme étant le cofondateur de l'Institut SAI et l'autre fondateur, c'est Lise Bourbeau, hein. Donc, c'est ensemble qu'ils ont créé l'Institut SAI. Vous connaissez peut-être Lise Bourbeau avec l'école Écoute ton corps et ses livres, mais sachez que toute la formation personnelle de développement personnel, d'éveil personnel, d'écoute ton corps, est maintenant appliquée au monde des affaires grâce à l'Institut SAI. Donc, c'est la méthode Écoute ton corps, écrite par Lise Bourbeau, mais adaptée au monde des affaires, ici avec le cofondateur Jean-Louis qui continue de nous laisser, mon Dieu, de l'espace en tant que formateur pour faire rayonner l'Institut. Merci de ta confiance, Jean-Louis. Et merci à tous d'être présents et d'être inscrits à cette conférence. Peut-être que vous avez déjà vu la première conférence que j'ai donnée pour l'Institut SAE qui s'intitule Élever son savoir-être. ESSE, qui est SAE, hein, l'acrostiche de SAE, élever son savoir-être. On enseigne comment élever son savoir-être professionnel grâce hein, au développement personnel. Donc, c'est notre vision, notre approche. On donne des cycles de formation et des conférences gratuites comme celle-ci. Si vous voulez revoir la précédente, celle d'élever son savoir-être, la première conférence gratuite, elle est disponible sur le site de l'Institut SAE. Vous pourrez avoir toutes les informations là, sur le site Internet. Alors voilà. Aujourd'hui, c'est comme une continuité de cette première conférence et c'est là qu'on va aller toucher le développement de l'intelligence relationnelle. Et je sais que c'est un mot peut-être nouveau ou un mot mal compris, l'intelligence relationnelle, mais on va le définir aujourd'hui et sous un angle bien particulier, celui de la communication bienveillante. On va apprendre à développer notre intelligence relationnelle avec la communication bienveillante en 4 étapes que je vais vous partager dans quelques instants. Mais juste avant, je vais prendre le temps de me présenter. Mon nom est Charlène Lepage. Je suis formatrice autant à l'École Écoute ton corps que à l'Institut SAI. Et ça me fait vraiment plaisir de baigner dans le domaine des affaires depuis maintenant 10 ans. J'ai gravi les échelons à Écoute ton corps, à l'Institut SAI. J'en ai eu des relations avec des clients, des collaborateurs, des supérieurs. Et honnêtement, je crois sincèrement et de tout mon cœur que notre succès professionnel dépend de notre intelligence relationnelle. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est que la base de tout succès dans votre carrière dépend de votre capacité à entrer en relation. Entrer en relation avec les autres, soit vos clients, vos collaborateurs, des employés, vos supérieurs, des travailleurs autonomes, peu importe. Vous êtes constamment en relation en affaires. Et au-delà de le niveau factuel, là, les faits de l'échange, là, au plan matériel, il y a quelque chose d'autre autour, comme un charisme, un magnétisme, un je ne sais quoi qui fait en sorte qu'on a envie
de travailler avec vous, qu'on a envie de vous laisser plus de place, qu'on a envie de vous donner plus de responsabilités, on a envie de vous mettre en lumière. Et ce, c'est basé sur votre capacité à élever votre savoir-être professionnel en déployant votre intelligence relationnelle. Alors, c'est ce que je vais vous introduire ici dans une conférence de 1 heure. Comment développer votre intelligence relationnelle par la communication bienveillante pour pouvoir peut-être passer au prochain niveau de votre vie professionnelle en développant à ce moment-là des relations un peu plus prospères, un peu plus épanouissantes, un peu plus nourrissantes. Alors, je vais vous partager à l'écran nos objectifs de la conférence. Donc, voici ici Développer votre intelligence relationnelle par la communication bienveillante. C'est le titre officiel de notre conférence. On va maintenant passer aux objectifs. Premièrement, on va définir ce qu'est la communication bienveillante. Deuxièmement, on va aller identifier son principal obstacle parce que c'est pas facile toujours parler avec bienveillance les uns avec les autres. Écouter avec bienveillance, vous allez voir, il y a 2 volets à la communication. Donc, on va aller identifier le principal obstacle et par la suite, on va développer votre intelligence relationnelle en 4 étapes avec ce que moi j'appelle le squelette de la communication bienveillante. Comme Jean-Louis l'a mentionné, gardez vos questions pour la fin. Je veux réserver un moment pour répondre à vos questions et m'assurer que vous soyez capable d'appliquer et d'intégrer ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, commençons officiellement avec qu'est-ce que la communication bienveillante? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la communication non violente. Je ne sais pas si je vois des têtes réagir. Vous allez voir qu'il y a des beaux liens à faire avec la communication bienveillante et la communication non violente. Mais tout d'abord, la communication bienveillante, pour moi, si je la définis là, rapidement et simplement, c'est notre capacité à écouter et à s'exprimer avec respect, empathie et responsabilité. Est-ce que je suis capable d'écouter l'autre avec respect, respect de ses différences, d'opinion, de vision, respect et empathie pour l'autre? D'être capable là, de rester observateur, empathique à l'autre personne qui s'adresse à moi, même si et surtout si elle s'adresse à moi de façon peut-être pas très bienveillante ou pas très efficace. Donc, la communication bienveillante, c'est la capacité d'écouter avec respect, empathie, mais aussi de s'exprimer avec respect, empathie et responsabilité. Je vais rentrer profondément dans cette notion de la responsabilité parce que la responsabilité, comme on l'entend et comme on l'enseigne à l'Institut SAI, c'est la capacité de prendre la responsabilité, entre autres, de nos émotions, de nos désirs, de nos besoins et de nos limites. Malheureusement, lorsqu'on ne prend pas la responsabilité de soi, de ses désirs, ses besoins, ses limites, ses valeurs, à ce moment-là, on tombe dans l'accusation extérieure. Si ça se passe pas comme je l'entrevoyais, une collaboration, notre premier réflexe, et c'est humain, notre premier réflexe va être d'accuser l'autre, l'extérieur, la situation. On va décharger nos émotions sur les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on peut manquer de respect, manquer d'empathie, parce que nous sommes dans la tempête de nos émotions pas gérées. Tout ce qui nous permet d'avoir de l'empathie envers l'autre et du respect envers les autres dans notre communication, c'est notre capacité à prendre nos responsabilités. À ce moment-là, qu'est-ce qui change? Vous n'accusez plus les autres à l'extérieur. Et attention, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous accuser vous-même. Lorsque vous prenez votre responsabilité, c'est pas pour vous blâmer. C'est pas pour vous adresser à l'autre en disant c'est toute mon erreur,
J'en suis complètement désolée, je suis fautif, flagellez-moi. C'est pas ça, là. Lorsqu'on prend notre rôle de leader responsable, se, quand on se positionne dans notre responsabilité, c'est, entre autres, d'accepter que toutes les émotions qu'on vit à l'intérieur, toutes les frustrations qu'on vit à l'intérieur, l'autre n'en est pas responsable. Lorsqu'on veut développer une communication bienveillante, on vient se centrer dans cette posture-là de pouvoir personnel à travers lequel je prends ma responsabilité. La responsabilité de mes désirs, de mes besoins, de mes attentes et de ma communication. S'il y a quelque chose qui fait plus notre affaire, c'est pas en accusant les autres qu'on va arriver à la destination. Là, on va juste créer des frustrations puis de la séparation. On va abîmer nos relations. Au contraire, ce que nous, on vous propose à l'Institut SAE, c'est de vous positionner dans une totale responsabilité intérieure. Et à ce moment-là, la prochaine fois que vous vivez des émotions, bien, vous savez que ce ne sont pas des émotions causées par l'extérieur, ni par les situations, ni par les autres. Vos émotions vous appartiennent et vos émotions sont légitimes, valides. Qu'est-ce qui nous fait manquer de respect, d'empathie et de responsabilité dans nos relations? C'est notre manque d'intelligence émotionnelle. Nous n'avons pas appris à gérer nos émotions de façon constructive. Et pourtant, tout l'intelligence relationnelle, donc on voit au niveau interpersonnel, toutes vos habiletés à communiquer avec empathie, à être un leader qui s'élève au sein de l'entreprise, puis qui crée des relations saines, nourrissantes, puissantes, prospères, toute votre intelligence relationnelle, ben finalement, on se rend compte que ce n'est que le résultat de votre intelligence émotionnelle. Donc, c'est comme si l'intelligence relationnelle interpersonnelle, donc vous avec les autres, n'est qu'un reflet de votre propre intelligence au niveau intrapersonnel à gérer vos émotions de façon constructive. Puis ça fait du sens, hein? La façon que je vais pouvoir gérer les émotions dans ma vie professionnelle, parce que mes collègues, mes employés ou mes supérieurs vont en vivre des émotions avec moi. Ben, ma façon de gérer les émotions des autres ne pourra pas être guère plus intelligente que la façon que je gère les miennes. Et c'est pourquoi à l'Institut SAE, on enseigne l'intelligence émotionnelle pour ainsi déployer notre intelligence relationnelle avec les autres. Et lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, je sais il y a comme une barrière à l'entrée de l'intelligence émotionnelle parce on est en train de quitter, mais on est quand même été dans une société où c'était l'ère de la raison. L'éloge de la raison au détriment des émotions. Comme si être émotif, c'était un peu inférieur, hein? Surtout en entreprise, hein? Si tu vis des émotions, c'est peut-être signe que tu manques de leadership, là, hein? Au contraire, hein, quelqu'un raisonnable, toujours calme, qui vit rien, semble être un capitaine plus solide, là. Alors, c'est pour ça que je dis on part un peu avec un pas en arrière, parce que pour développer l'intelligence émotionnelle, faut d'abord et avant tout quitter l'ère de l'éloge de la raison pour pouvoir entrevoir que finalement, on s'est peut-être privé de quelque chose de plus intelligent derrière les émotions. Une expression bien québécoise, on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain en essayant de se priver des émotions dans le monde des affaires. Parce qu'encore là, ça n'a jamais été, le problème n'a jamais été les émotions. Vos émotions sont
une façon que votre corps, que votre être communique avec vous, communique vos besoins, vos limites. Ça n'a jamais été le problème, les émotions. Le défi a toujours été notre gestion des émotions, notre gestion constructive des émotions. Donc, je comprends de où est-ce qu'on vient. Je comprends que on vient de quitter peut-être l'éloge dans lequel c'était préférable que quelqu'un reste raisonnable au détriment de ravaler ses émotions si cette personne-là n'était pas capable de gérer ses émotions de façon constructive. Je comprends de où est-ce qu'on vient. Mais moi, je veux surtout vous montrer où est-ce qu'on veut aller. Où est-ce qu'on s'en va, surtout dans le monde des affaires. Déjà, vous pouvez sûrement le ressentir, hein? Ce n'est plus seulement l'éloge de la raison. On veut entrer maintenant dans l'intelligence et la sagesse des émotions. On est à la recherche d'un leadership qui est plus humain, un leadership qui est rempli d'empathie, un leadership qui, pas juste pour servir les autres, mais nous aussi être bien en tant que leader. On quitte un monde où est-ce que fallait se mettre cadré dans une espèce de veston bien serré, où est-ce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, pas le droit aux émotions, et ça a créé la société comme on la voit aujourd'hui. Et là, ce qu'on voit émerger, c'est une nouvelle vague de leadership qui ne se prive pas d'être en contact de ses émotions. Et mieux encore, un leadership qui est capable de développer l'intelligence émotionnelle. Parce que oui, les émotions ont une intelligence. Les émotions ont une intelligence. Il y a une intelligence émotionnelle qu'on appelle aussi l'intelligence du cœur. Et tant aussi longtemps qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, donc qu'on jette les émotions parce qu'on se dit, hein, quand c'est pas géré de façon constructive, là, c'est pas la bienvenue, les émotions, surtout pas dans le monde des affaires. Et pourtant, à ce moment-là, on se prive de l'intelligence du cœur, d'une sagesse. Et moi, je suis persuadée que le nouveau leadership est centré sur l'intelligence émotionnelle, la sensibilité à soi pour pouvoir ouvrir une sensibilité aux autres. Et si, au-delà de la raison, il n'y avait pas une intelligence supérieure, une intelligence du cœur, une une sagesse qui nous permet à ce moment-là de connecter les uns avec les autres et arriver à tisser la toile relationnelle de notre succès professionnel. C'est de cette intelligence du cœur que je veux vous introduire à travers l'intelligence émotionnelle. Donc, comment quitter l'ère de la raison et réintégrer tranquillement ce savoir inné, intuitif qui est l'intelligence émotionnelle? Comment apprendre à gérer nos émotions de façon constructive pour que nos émotions deviennent une force, un levier de connexion à soi et aux autres? Bien, les premières étapes, c'est de reconnecter avec nos émotions. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous vivons avec des émotions constamment. Mais malheureusement, peu de gens arrivent à avoir la conscience qu'ils vivent des émotions et encore moins la capacité d'aller identifier quelles sont les émotions qu'on est en train de vivre. Et ce sont pourtant des précurseurs de l'intelligence émotionnelle. Donc là, on s'est coupé de tout notre senti par peur d'être vulnérable ou faible dans le monde professionnel, pas assez fort, hein. Et là, je sais ce que je suis en train de dire, c'est contre peut-être ce que vous avez appris ou les standards qu'on a dans le monde des affaires. Mais lorsqu'on veut développer l'intelligence émotionnelle, on est appelé à se reconnecter d'abord et avant tout avec nos ressentis, avec notre corps. C'est important avant d'exploser d'une accumulation de frustration ou d'irritants, d'être capable d'aller s'écouter au fur et à mesure. Parce que même si on ravale et on fait du déni, ça finit soit par faire une implosion
ou une explosion. Une implosion, c'est une explosion intérieure avec un mal-être intérieur qu'on pourrait appeler burn-out ou malaise, maladie. Donc ça, c'est une explosion intérieure, donc une implosion. Ou, même si on accumule nos frustrations au travail, qu'est-ce qui va arriver un jour? Le contrôle cède et on tombe dans l'explosion. Donc soit vous allez imploser à l'intérieur de vous ou exploser à l'extérieur de vous. Dans les deux cas, c'est le résultat de vous être coupé de votre intelligence émotionnelle, coupé de vos ressentis, de vos sentis intérieurs, parce que vous êtes guidé à travers vos sensations, vos émotions, vers le chemin, votre chemin du succès, que moi j'appelle même le succès holistique, un succès qui est nourrissant, qui n'est pas juste hein, une carcasse vide avec un trophée au bout de la ligne, mais un succès qui est riche et nourrissant de l'intérieur vers l'extérieur. Une carrière qui est au service de votre être. C'est ça, retrouver son enthousiasme au travail. C'est ça qu'on enseigne à l'Institut SAI. Donc, la première étape, c'est de reconnecter avec vous, avec votre corps, avec ce que vous ressentez. Accepter nos émotions pour passer ainsi de la tête au cœur. Parce que lorsqu'on ressent, qu'on conscientise et qu'on accepte nos émotions, c'est là qu'on est capable d'entrer dans l'intelligence émotionnelle en découvrant quel est le message de mon émotion en ce moment. Les émotions ont un message. Est-ce que en ce moment, je vis de la colère parce qu'il y a une limite qui a été dépassée? Est-ce que je vis de la peine parce que j'ai des désirs qui ne sont pas comblés? Est-ce que je vis une fatigue, un épuisement ou même la culpabilité parce qu'en ce moment, j'ai des besoins non comblés, puis j'ai besoin de faire des demandes pour déléguer? Quel est le message derrière mes émotions? Parce que les émotions, emotion, c'est de l'énergie en mouvement, des messagers qui montent à coups de pulsion émotionnelle pour nous partager. Hein. Puis les émotions, c'est intérieur, hein, pour qu'on plonge à l'intérieur, voir qu'est-ce qui se passe. Vos émotions ont un message. Et le message commence par sonner la cloche, l'alarme, la sonnerie pour vous ramener à vous, puis dire, hey, il y a quelque chose ici qui ne te convient pas. Et lorsqu'on prend la responsabilité de nos émotions, ben, on plonge en soi pour aller voir quel est le message pour soi. Quel besoin là, on n'a pas comblé, quel désir on devrait peut-être se diriger, quelles limites on devrait poser. Vous voyez, tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas la responsabilité de nos émotions, on ne plonge pas à l'intérieur de soi pour aller découvrir les messages. Et là, on tombe dans la réaction à l'extérieur, l'accusation à l'extérieur. Ça aurait dû être mon patron qui devine mes besoins. Ça aurait dû être ma patronne qui me donne telle augmentation de salaire sans que je la demande. On tombe dans l'accusation extérieure parce qu'on n'a pas pris, d'abord et avant tout, le temps d'aller responsabiliser le message de nos émotions. Vos émotions, c'est une communication intérieure de vous à vous. Et tant aussi longtemps que l'émotion reste au niveau de la tête cérébrale, bloquée au niveau de la raison, on reste bloqué dans l'accusation de l'extérieur. Et l'intelligence émotionnelle, c'est de passer du feu de l'action de l'émotion et plonger dedans pour descendre de la tête au cœur. Allez voir quel est le message pour moi. Et vous ne pouvez pas passer de la tête au cœur tant que vous ne prenez pas votre responsabilité. Lorsqu'on prend sa responsabilité, on passe de l'accusation au niveau de la tête et on descend au niveau de la responsabilité au cœur. Et vous pouvez alors conscientiser quel est le message pour moi. Et c'est à partir de cet espace du cœur, conscient de vous, de ce qui se passe en vous, qu'on peut par la suite aller rencontrer l'autre en étant ouvert et empathique à l'autre, parce que nous avons d'abord et avant tout été ouverts, disponibles et à l'écoute de soi d'abord. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de passer de l'accusation mentale,
de prendre le chemin de la responsabilité descendre au niveau du cœur et ainsi pouvoir aller rejoindre l'autre dans ce qu'on va appeler dans quelques instants la communication bienveillante. Et sachez qu'il y a un obstacle principal à la communication bienveillante, et c'est premièrement qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions de façon constructive. On n'a pas appris à prendre notre responsabilité. On n'a pas appris à écouter les messages de nos émotions. On n'a pas appris à identifier nos désirs et nos besoins. On n'a pas appris non plus à savoir que l'extérieur n'est pas responsable de mes émotions. J'irais même jusqu'à dire qu'on n'est même pas conscient d'avoir des blessures. Et là, on s'étonne de réagir avec intensité dans nos relations professionnelles, tout comme dans nos relations personnelles, hein, ça du temps passe. À réagir avec accusation ou protection ou défensive ou fuite ou peu importe notre mode de protection, on réagit parce que nous sommes blessés. Mais pourtant, c'est important d'aller voir que pour une même situation, quelqu'un d'autre aurait pas été déclenché, hein. C'est nos blessures non guéries qui nous fait avoir des réactions si fortes. Puis en plus, on n'a pas appris comment les gérer, ni comment gérer nos blessures, ni comment gérer nos émotions, ni comment les guérir, ni comment combler nos besoins, nos désirs. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas conscient que nous avons des blessures, que nous avons des déclencheurs qui nous font réagir plutôt que répondre. On reste coincé à ce moment-là dans des réponses réactives d'émotions non gérées. Puis les réactions sont fortes, hein. Des fois, elles sont tellement fortes qu'on n'a même pas de délai pour choisir la réaction. On est seulement en mode quasiment animal. C'est le cerveau un peu plus ancestral qui répond comme un animal, hein, de je réagis parce que j'ai été blessé, donc je vais attaquer ou contre-attaquer ou fuir, tout dépendant de votre réaction. Par contre, à ce moment-là, vous êtes dans la réaction au lieu d'être dans la réponse. Et en tant qu'être conscient, en tant que leadership responsable, nous, ce qu'on veut arriver, c'est aller détecter vos déclencheurs, vos blessures qui vous amènent dans le mode réactif pour pouvoir en être conscient et ainsi, au lieu de réagir spontanément, avoir un petit délai, une petite respiration et au lieu de réagir, répondre. C'est très différent. Lorsqu'on réagit, c'est un mécanisme de protection dû à une blessure qui est activée et là, on attaque, on contre-attaque ou on fuit. On est au niveau de la tête, dans l'accusation, le mode survie, et à ce moment-là, on détruit nos relations. Nous, ce qu'on veut arriver, c'est de plutôt que réagir et de détruire nos relations dans l'accusation, on veut créer ce petit espace, défusionner d'avec nos réactions spontanées, et à ce moment-là, créer ce petit espace qui nous permet de, durant l'espace de une respiration, choisir de répondre. Non pas avec l'accusation au niveau de la tête ou des mécanismes de défense, de survie, mais bien de descendre dans son cœur pour pouvoir répondre de façon constructive, pour construire des relations au lieu de les détruire. Donc, l'obstacle principal, c'est qu'on n'est même pas conscient que nous avons des déclencheurs qui nous amènent en mode réaction. On n'est même pas conscient que nous avons des réactions de survie qui détruisent nos relations. Et nous ne savons même pas comment, lorsqu'on identifie nos réactions, nos émotions, comment les gérer. C'est ce que, entre autres, on se dévoue à enseigner à l'Institut SAE, de développer cette responsabilité qui vous fait descendre de la tête au cœur pour, au lieu de réagir, répondre. Répondre comme la personne que vous voulez être. Sortir du mode survie animal et développer un leadership responsable, conscient qui choisit.
qui est conscient que si je réagis si fort, puis si l'émotion est si forte, là, c'est parce que c'est des blessures qui sont activées, des blessures profondes, importantes et valides. Mais au lieu de rester au niveau de la tête dans l'accusation des autres, je vais être capable de descendre le chemin de la responsabilité et aller respirer dans quel est le message que mes émotions sont en train de m'apporter aujourd'hui, maintenant. De quoi ai-je besoin maintenant? Si je me sens comme ça, c'est qu'il y a un message pour moi. Le leadership du futur, c'est pas un leadership sans émotion. C'est un leadership sans réaction. Un leadership responsable répond au lieu de réagir dans des mécanismes de défense. Répond à partir du cœur au lieu de réagir à partir de la tête. Je prends un instant ici pour féliciter ma collègue Nathalie Sainte-Marie, qui est aussi formatrice à l'Institut SAE, qui a coécrit un livre avec Lise Bourbeau, qui est Les 5 blessures de l'âme, mais dans le monde professionnel. Si vous voulez aller en profondeur sur les blessures et l'activation des blessures dans le monde professionnel, je vous recommande chaudement, chaudement son ouvrage, vraiment. C'est pas juste parce que c'est ma collègue que j'en parle, j'ai adoré le livre. Je vous le suggère vraiment. C'est un beau cadeau de Noël à vous offrir. Et j'en profite pour vous dire qu'en écrivant cette conférence, j'avais tellement à dire sur le leadership responsable que j'ai déjà commencé à écrire ma prochaine conférence sur le leadership responsable. Mais pour l'instant, là, je voulais vraiment couvrir l'intelligence relationnelle et la communication bienveillante. Donc, je m'arrête ici sur le leadership responsable. Mais le lien que je voulais faire, qui était super important, c'est que lorsque vous passez de la tête au cœur, en prenant votre responsabilité, vous allez pouvoir développer un leadership responsable qui répond au lieu de réagir avec accusation, qui répond avec respect, empathie et responsabilité. Alors, si nous avons à clarifier les 4 étapes pour développer l'intelligence relationnelle, pardon, grâce à la communication bienveillante, ben, la première étape, avant même de communiquer avec l'autre, au niveau intrapersonnel, c'est d'écouter votre corps. Le niveau, le nouveau leadership, votre prochain niveau de succès professionnel dépend de votre capacité à être en connexion avec votre première relation, celle de votre corps. Si vous voulez développer l'écoute des autres, apprenez à vous écouter vous et votre corps. Votre corps vous envoie constamment des messages. Observez votre niveau d'énergie, vos ressentis, votre intuition. Observez vos blessures, vos réactions. Observez vos tensions, vos frustrations accumulées. Devenez sensible à votre être intérieur. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir développer votre intelligence émotionnelle en ayant découvert quels sont les messages pour vous, quels sont les désirs à aller combler, les limites à poser, les besoins à aller répondre, des conséquences peut-être à aller assumer. Qu'est-ce que vous voulez choisir, répondre? Quel leader vous voulez devenir? Ça, c'est une étape importante et c'est la première étape pour développer votre intelligence relationnelle parce qu'elle vous permet de clarifier ce que vous voulez. Lorsque vous vivez des émotions, c'est qu'il y a un besoin, il y a un désir, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Lorsque vous allez écouter le message de vos émotions, vous allez pouvoir par la suite être clair sur ce que vous voulez. Et c'est seulement lorsque c'est clair pour vous que vous allez pouvoir par la suite aller communiquer avec l'autre. Je vous partage mon écran pour vous montrer ces 4 étapes au tableau. Les 4 étapes pour développer votre intelligence relationnelle, ben, la première étape, c'est d'écouter votre corps pour découvrir ce que vous voulez véritablement. Et c'est seulement par la suite, après, au numéro 2, que vous allez aller l'exprimer à l'autre. Et ça, c'est une erreur flagrante. On part tout de suite en relation avec les autres, on veut tout de suite aller parler à l'autre. Et c'est là qu'on communique de façon violente, non bienveillante, parce que souvent on fait accuser l'autre, on ne fait qu'accuser l'autre, sans même savoir clairement ce qu'on veut. Pour développer votre intelligence relationnelle,
C'est important d'entrer en relation avec une clarté sur ce que vous voulez. Numéro 2, exprimer ce qu'on veut après avoir découvert clairement ce qu'on voulait à l'étape 1. Lorsqu'on exprime ce qu'on veut, ben on fait les demandes. Si je suis insatisfait, si je vis des émotions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas mauvais, les émotions, ça nous guide vers ce qu'on veut. C'est comme si votre boussole vous dit, tu vas aller vers le nord, mais là, tu vas vers le sud. Ah, information pour me rediriger vers ce que je veux. Parfait, qu'est-ce que je veux? Et comment est-ce que je peux le communiquer, l'exprimer à l'autre? Après l'avoir exprimé à l'autre, c'est important, numéro 3, d'aller écouter ce que l'autre a envie de nous répondre. Écouter ce que l'autre aussi veut. Parce que la communication, c'est mettre en commun. C'est se rejoindre dans un environnement commun à travers lequel les deux, on peut s'écouter, les deux, on peut s'exprimer. C'est ça la communication bienveillante. C'est veiller au bien de soi, mais aussi de l'autre. Donc, après avoir écouté l'autre, chacun a pu s'exprimer. Et numéro 4, on veut négocier. Négocier une entente bienveillante. Et qu'est-ce que ça veut dire, une entente bienveillante? C'est une entente qui répond aux besoins de chacun. Et c'est pour ça qu'on parle de négociation et pas d'imposition. Je ne suis pas en train d'imposer ce que je veux à l'autre. Je ne suis pas non plus en train de l'obliger à dire oui à mes demandes. Je suis en train de lui partager où est-ce que moi j'en suis, ce que j'ai découvert sur moi et qu'est-ce qui me rendrait heureux, satisfait et comblé. Je l'exprime à l'autre, puis je l'écoute. Et après l'avoir écouté, chacun s'est exprimé, chacun s'est écouté, ben là, on peut négocier. Est-ce qu'il existe entre nous un espace qu'on appelle relation, à travers laquelle, dans cette relation-là, les deux, on peut être comblés? Est-ce que les deux, on peut arriver à avoir un consensus, un bien-être mutuel? Et cette communication bienveillante vous amène à dire, voici ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux aussi est important pour moi. Qu'est-ce que toi tu veux? Et la journée qu'on arrive à aller communiquer avec les autres, avec cet intérêt-là de l'autre, nous allons travailler à ce moment-là dans la communication bienveillante et nous allons bâtir des relations satisfaisantes, prospères, remplies d'empathie, de respect et de responsabilité. Donc, si je résume les 4 étapes pour développer votre intelligence relationnelle par la communication bienveillante, bien, premièrement, c'est de vous écouter vous, vous découvrir, développer votre intelligence émotionnelle intérieure pour clarifier ce que vous voulez, c'est quoi le message de vos émotions. Sortir de l'accusation de l'autre au niveau mental et descendre dans votre cœur pour aller écouter le message de vos émotions, aller prendre la responsabilité d'aller combler vos désirs, vos besoins, de vous affirmer. Et ainsi pouvoir aller vous exprimer, étape numéro 2, avec clarté. Aller partager ce que vous voulez. Et numéro 3, écoutez l'autre. Voici ce qui est important pour moi. Voici mes idées, voici mes demandes. Toi, qu'est-ce que toi tu veux? Et lorsque chacun s'est exprimé, dernière étape, 4, négocier une entente où est-ce que les deux peuvent être comblés. Et le leadership responsable, le leadership bienveillant, c'est la personne avec qui, lorsqu'on discute, on sent que nos intérêts sont importants, que notre bien-être est important. Et je sais que ça aussi, c'est peut-être nouveau en affaires. Et pourtant, surtout avec l'ère du Verseau, surtout avec l'évolution des consciences, c'est plus que jamais le secret de l'avenir, le secret du succès professionnel de l'avenir. Notre capacité à rester en contact avec soi avec bienveillance, mais surtout à aller rejoindre l'autre avec bienveillance. C'est comme ça qu'on peut tisser une intelligence relationnelle qui nous amène à avoir plus de crédibilité,
plus de confiance de la part des autres. Les gens vont vouloir être avec vous, travailler avec vous parce que c'est riche, c'est enrichissant, ils sont soutenus. Les gens ont envie de se dévouer avec des personnes, des leaders qui sont bienveillants. Puis ne serait-ce que vous, par votre expérience professionnelle, personnelle, peut-être même que vous avez des idées en tête d'un ancien employeur ou d'un ancien collègue ou collaborateur avec qui vous vous sentez toujours en train de vous défendre ou tirer un petit peu sur la couverte pour pouvoir sentir que vous en avez un petit peu pour vous, là, puis en train de devoir constamment défendre vos intérêts, mais avec l'impression que l'autre s'en fout, puis qui veut juste, hein, comme un modèle capitaliste, aller extirper le plus de profit de vous à votre détriment. Bien, ces personnes-là, en ce moment, dans le modèle du marché actuel, on les quitte. Avec cette recherche de main-d'œuvre, il y a des employeurs qui prospèrent actuellement parce que les gens veulent travailler avec eux, parce qu'ils ont un leadership responsable. Ils ont compris l'intelligence relationnelle. Ils ont compris la responsabilité, le respect et la bienveillance. Donc, à travers ces 4 étapes, vous allez apprendre à non seulement vous découvrir, en être bienveillant envers vous, mais pour pouvoir ainsi être bienveillant envers les autres et bâtir des relations enrichissantes. Pas à votre détriment, mais en harmonie avec vos besoins et ceux des autres. Et ça veut dire que ça se peut, il est possible, qu'il y a des relations professionnelles à travers lesquelles il n'y a pas d'entente possible. Ce qui veut dire que si vous voulez continuer à être en relation avec cette personne-là ou ce professionnel-là, ça va être au détriment de un ou l'autre. À vous de choisir si c'est ce que vous voulez. Dans chacune de vos relations, autant professionnelles que personnelles, développez maintenant votre vision à travers laquelle la relation, c'est cet espace-là commun entre nous deux, à travers lequel les deux parties s'épanouissent. Les deux parties sont nourries. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir élever votre leadership magnétique, votre leadership dans le travers lequel les gens veulent travailler avec vous, les clients viennent vers vous. Parce que au-delà de ce que vous dites ou ce que vous faites, la personne que vous êtes, votre savoir-être et comment vous les faites sentir en votre présence, c'est ce qu'ils vont venir chercher. C'est avec vous qu'ils vont vouloir travailler. Autant vos clients que vos collègues, que vos collaborateurs. Alors, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur l'intelligence relationnelle. Passer de la réaction à la réponse consciente, responsable. Et évidemment, c'est ce qu'on enseigne à l'Institut SAI. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut, puis j'en parle depuis tantôt, hein, on est un cycle de formation de 5 jours en présentiel ou en ligne, avec une pédagogie atelier interactif en petits groupes de maximum 15 pour créer une espèce de mastermind de professionnels et interagir ensemble pour non seulement vous partager des enseignements, mais aussi avec l'aide d'un cahier d'exercice, échanger et vous apprendre des méthodes concrètes, des outils, des techniques concrètes pour pouvoir prendre votre responsabilité à partir d'une situation, exemple, conflictuelle, développer votre intelligence émotionnelle intérieure pour pouvoir à ce moment-là changer votre relation, transformer vos relations professionnelles par la suite. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que nous avons des cycles de 5 jours qui débutent à tout moment et je vais laisser Jean-Louis vous partager les prochains cycles qui vont commencer. Merci Charlène, merci pour ton apport. Et moi, juste en complément, je voulais juste dire, il y a un outil qui est extraordinaire, c'est quand vous demandez l'organigramme d'une entreprise. Quand on voit un organigramme très pyramidal avec le patron, N+1, voilà, il se peut que tout ce que Charlène vous a proposé ce soir, ça soit pas encore complètement mis en place. Si maintenant vous avez un organigramme par réseau, donc c'est horizontal, là, tout ce que Charlène vous propose, qui est nouveau pour le management d'aujourd'hui, peut être vécu au quotidien et on le voit. Et donc c'est vrai que le cycle de 5 jours qu'on propose est accessible à tous sans prérequis.
Donc j'insiste là-dessus, il n'y a pas de prérequis. Hormis une seule chose, c'est une intention. Une intention d'aller mieux, d'avoir un constat en disant là, dans ma vie pro, c'est pas satisfaisant, je sais pas par où prendre les choses. Là, vous pouvez vous mettre en route. Et on a construit 5 journées progressives avec une première journée autour de la responsabilité, justement, mais sur des principes de base. C'est quoi être responsable? La deuxième, c'est la communication. La troisième journée, c'est la gestion des émotions. Qu'est-ce que je fais avec une peur? Comment je gère une colère? Comment j'apprends à sentir les choses? Donc là, en une journée, vous allez recevoir 5 outils qui peuvent changer votre relation aux émotions. La quatrième journée, c'est la prévention du burn-out. C'est un thème qui est utilisé un peu partout, mais on a la conviction qu'un burn-out non compris, non entendu, va faire provoquer un deuxième burn-out et des chaos bien plus lourds. Donc, on a des outils pour justement prévenir cet épuisement professionnel. Et la dernière journée, c'est développer la confiance en soi. Comment je peux me sentir enthousiaste et retrouver une verticalité. Et donc, le prochain cycle que Charlène va vous proposer, c'est un cycle qui va être donné par Zoom, c'est-à-dire comme ce soir. Donc, vous avez pu bénéficier de son énergie et voir ô combien sa compétence est grande pour aborder tous ces thèmes-là. Et donc, nous avons un cycle sur les jeudis de février. Donc voilà, les 5 jours que je viens vous décliner là. Donc du jeudi 6 février au jeudi 6 mars, vous aurez toutes les semaines une journée de formation. Alors quand je dis une journée, pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder, et comme Charlène est à Montréal ce soir et nous sommes en France, les formations se passent de 13h à 20h30, donc de 7h à 14h30 pour nos amis du Québec et de 13h à 20h30 pour les Français. Donc vous avez là un cycle, c'est un peu nouveau parce que d'habitude c'est sur 5 mois, mais on a eu des demandes un peu plus rapprochées. Donc là, tous les jeudis après-midi, donc si vous êtes salarié, ben, vous pouvez poser que l'après-midi ou un RTT. Si vous souhaitez, vous pouvez, si vous êtes indépendant, bloquer les après-midi. Donc petit groupe, on a des groupes maximum de 12 voire 15 personnes, mais c'est rarement arrivé. On privilégie le petit nombre de participants pour vous permettre d'interagir entre vous et avec la formatrice, puisque j'ai insisté et j'insiste là-dessus, toutes vos prises de conscience sont validées par la formatrice. Donc on n'est pas sur des cohortes de 40, 50 personnes, pas du tout le but. Le but, c'est pas de consommer la formation, c'est vraiment de vivre une formation expérientielle. On va partir de votre expérience, de là où vous en êtes, pour vous permettre de cheminer et de retrouver cet enthousiasme qu'on a trop souvent perdu et qu'on pense qu'il dépend de l'extérieur. L'enthousiasme n'est pas la motivation, hein. La motivation, ça vient de l'extérieur. L'enthousiasme, c'est en nous. Et donc, comme on avait envie de vous faire un petit cadeau et comme c'est une période un peu particulière en ce moment, on va vous proposer une promotion pendant 24 heures. Voilà. Parce que bien sûr, il y a un coût vu la qualité des formations qu'on vous donne. Quand vous irez sur le site SAE, www.sae.fr, vous aurez la possibilité d'accéder au leadership responsable. Donc, c'est la méthode SAE donnée par Charlène. Et donc, vous aurez à saisir le code offre privilège 25 et vous aurez une remise de 300 euros. C'est quand même une remise importante. On vous offre la TVA puisque quelque part on est une entreprise. Donc, ça fait que le cycle devient nettement plus intéressant. Donc, vous pouvez noter. Le replay n'aura pas accès à ça, hein, donc, puisque la promotion sera finie. Donc, si ça vous intéresse, vous tapez offre privilège 25 jusqu'à demain soir et vous aurez cette remise. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Après, si vous le souhaitez, à titre individuel, vous pouvez avoir accès également à des bilans de compétences qui vous permettent la prise en charge pour les Français par votre CPF des formations qu'on vous propose. Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail ce soir. Sachez juste que si ça vous intéresse, il suffit de me contacter. Vous allez sur le site, vous m'envoyez un mail et on a un petit échange qui va faire le point de votre situation et voir comment on peut financer cette formation. J'insiste, avant de vous donner la parole pour les questions, que les finances ne doivent pas être un frein. Pourquoi?
Parce que quelque part, nous, ce qui nous intéresse, c'est votre évolution. Bien sûr qu'on est une entreprise, donc bien sûr que les formations sont payantes, mais on peut toujours s'arranger sur un échelonnement de paiement si ça fait partie de vos demandes. Donc, n'ayez pas peur de venir vers nous. Je vous le redis, ce qui compte, c'est votre intention d'aller mieux parce que c'est possible. Pourquoi je vous dis c'est possible? Parce que quand vous irez sur le site, vous taperez Trustpilot tout en bas, les avis, et vous verrez, il y a plus de 50 personnes qui ont suivi déjà nos formations. On n'en est pas à 50, mais il y en a 50 qui ont déposé les avis. On a environ 300 personnes qui ont été formées. Et vous lirez l'enthousiasme de ces personnes qui ont expérimenté de l'intérieur les 30 outils qu'on vous propose. Voilà, donc je suis à votre écoute. Et maintenant, je vous donne la parole. Alors, je ne sais pas, Charlène, si tu veux les questions en direct ou si tu veux qu'on les pose dans le chat, je te rends la parole. Voilà. Oui, ben, je vous invite à écrire vos questions dans le chat. Comme on veut publier la vidéo par la suite, on veut s'assurer que ce sera seulement le visage de l'intervenant. Et si vous prenez votre micro, ben, vous devez accepter que ça va être filmé votre visage, hein, parce que la caméra va prendre la personne qui parle en mode intervenant. Donc, si vous voulez rester anonyme, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Et sinon, ben, vous pouvez lever la main à l'écran ou électroniquement pour que je puisse vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions? Comment tu Régine, expliques gérer une émotion? gérer une émotion. Oui. Ben, gérer une émotion, c'est tout ce que tu vas faire après avoir ressenti l'émotion. Et lorsqu'on parle de gérer une émotion de façon constructive, on va parler de tout ce que tu vas faire après avec ton émotion qui va te permettre d'aller un peu plus vers ce que tu veux. Et c'est là qu'on construit des relations. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est construire des relations, améliorer des relations, s'épanouir en relation. Et lorsqu'on parle d'une gestion destructive, donc non efficace de nos émotions, c'est tout ce qu'on va faire par la suite qui va être au détriment de nos relations et souvent à l'encontre de ce qu'on veut. Donc, le plus important ici, c'est de se dire tout le processus dès que je détecte une émotion, tout ce que je vais faire par la suite pour répondre au lieu de réagir, c'est la gestion d'une émotion. Est-ce que ça répond, Régine? Oui, merci. Content de te voir ici. Est-ce que cette formation, elle est à faire après les différentes phases que l'école de vie Écoute ton corps propose, phase 1, 2, 3, ou est-ce que ça n'a rien à voir, Charlène? Non, c'est aucun prérequis comme Jean-Louis le partage. On peut débuter cette formation dès maintenant pour aller appliquer les connaissances. Cela dit, si vous êtes en même temps étudiant Écoute ton corps, ça peut être très riche aussi de voir les deux. Par contre, oui, c'est les enseignements de l'école Écoute ton corps, mais adaptés au monde des affaires. Donc, le vocabulaire va être différent, les exercices, ça va être dans le monde professionnel et le regard va être beaucoup plus business. Donc, si vous êtes en train de faire une formation, tant mieux, vous pouvez le faire en parallèle. Mais sinon, ce que moi, surtout pour 2025, là, je me suis mis comme objectif de, à partir de février, donc je vous laisse le mois de janvier pour atterrir du congé des fêtes et le retour à la routine, mais dès le début février, moi, je pars une espèce de barque à travers laquelle je vous accompagne pendant 6 semaines, donc 5 jours de formation, une fois par semaine. Et j'ai l'impression de vous border et vous élever étape par étape, un jour à la fois à travers les 5 jours de formation jusqu'au printemps. Donc, moi, le du 6 février, je vous accompagne à travers ces 5 jours de formation hebdomadaire pour pouvoir me dire que d'ici la mi-mars, vous êtes au printemps ou au début d'une nouvelle vie professionnelle, et ce, que vous soyez étudiant en parallèle avec ton corps ou non. Quelles Ça actions répond? concrètes, quelles actions concrètes peut-on mettre en place pour conscientiser nos réactions afin de déceler la blessure sous-jacente? Hmm. Ben, déjà, là, tu parles d'une. On dirait que tu as déjà une. Je présume que tu as déjà une connaissance des blessures. Fait que toi, ce que tu veux, c'est de dire, OK, ben, quand j'ai une réaction, c'est quelle blessure qui est reliée? C'est bien ça? OK. Si c'est le cas, ça veut dire que tu connais déjà les blessures. Par contre, je veux répondre avant, si quelqu'un ne connaît pas les blessures, c'est pas tant important pour débuter. Donc, même si vous n'êtes pas capable de relier vos comportements réactifs à une blessure, j'attendrai avant de faire ce lien-là. Parce que la priorité d'abord et avant tout, c'est cet espace à créer entre le déclencheur et soit il y a comme une fourche. Quand je suis déclenchée, quand ma blessure est éveillée, soit que je réagis en accusation ou que je réponds.
avec ma responsabilité. Donc, quelle action concrète on peut poser pour conscientiser nos réactions? Ça va être d'observer déjà tes accusations. Et moi, je ferais peut-être un exercice du genre, hein, si vous vivez une situation insatisfaisante ou un problème au travail, donc, hein, des fois, ça peut être juste une mésentente ou un petit conflit ici et là. Bien, j'utiliserais ma vie professionnelle comme une espèce de laboratoire pour découvrir la dernière fois que j'ai vécu une émotion forte là, à travers une relation, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, moi, j'irais détecter quelle a été ma réaction. Premièrement, j'ai accusé qui? OK, j'ai accusé cette personne-là ou moi-même, des fois, ça peut être nous. J'ai accusé qui? OK, le champ de voix de la tête. Et comment j'ai réagi, ça va d'aller voir ça a été quoi vos comportements. Est-ce que j'ai fui la situation? Je me suis tue? J'ai pas été capable de m'exprimer avec mon supérieur? J'ai eu de la culpabilité intérieure, je me suis dénigrée puis je me suis effacée? Ou j'ai crié, j'ai rouspété, j'ai quitté en frappant la porte et là, ça a mis un froid dans ma relation avec ce collègue, par exemple. Donc, d'aller découvrir à partir d'une situation problématique vécue, vos émotions et vos réactions concrètement dans le feu de l'action, comment vous avez réagi, là, vous pouvez voir quels sont votre mode de protection, votre mode survie s'exprime comment. Et c'est à partir de ces réactions-là, si vous avez la connaissance des 5 blessures, que vous allez pouvoir aller relier est-ce que si j'ai fui, c'est plus comme le masque du fuyant, donc la blessure du rejet qui a été touchée ou autre? Mais si la connaissance des 5 blessures n'est pas nécessaire pour l'Institut SAI, je les traite, je les aborde, mais ce n'est pas le point central parce qu'on a tellement d'autres choses à voir autour sans nécessairement aller plonger dans les blessures. Donc, si tu as la connaissance puis tu veux faire le lien, voici l'exercice que moi je te propose. Et sinon, si vous ne connaissez pas les blessures, juste de vous voir réagir en mode réaction de survie et de vous poser la question après, est-ce que c'était vraiment ce que je veux? Est-ce que le résultat correspond à ce que moi je veux profondément? Et si la réponse est non, ça veut dire que vous avez réagi peut-être spontanément et que là, pour la prochaine fois, je vais vous inviter à respirer et choisir de répondre avant de réagir, avant d'entrer en communication avec l'autre. Prendre un pas de recul, aller faire les 4 étapes intérieures pour par la suite vous présenter à l'autre et communiquer de façon bienveillante avec les autres, en ayant pris votre responsabilité d'abord et en exprimant ce que vous voulez, en étant disposé à écouter avec empathie ce que l'autre a à dire aussi. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'adaptation des outils, des concepts Écoute ton corps au monde des affaires? Oui, ben, il y en a plein. En fait, dès la première journée, on a un décodage. Donc, ceux qui sont adaptés, ceux qui sont bien familier avec le décodage Écoute ton corps, vous allez retrouver plein de similitudes. Cela dit, ça va être seulement relié à un décodage au monde des affaires. Donc, vous allez dresser, puis j'aime beaucoup cette première journée 1 parce qu'on dresse le portrait de toutes vos insatisfactions, tous vos défis, toutes vos problématiques en relation professionnelle. Et par la suite, on va aller faire des liens. Parce que si je peux vous dire en primeur, votre vie professionnelle n'est qu'un reflet de ce que vous avez vécu dans votre vie scolaire durant l'enfance avec des personnes en posture d'autorité. Alors, c'est par exemple ici un angle précis où est-ce qu'on va plonger et explorer, Régine. En tant qu'entrepreneur sans salarié, que va m'apporter cette formation? Ah, ben, la chance de pouvoir construire une nouvelle entreprise, ben, construire le salaire, donc d'avoir des nouveaux clients, parce un entrepreneur sans salarié. Ok, non, excuse-moi, j'ai pas compris, je recommence. Un entrepreneur sans salarié, ça veut dire que tu es comme travailleur autonome. C'est ça, Seulement toi, c'est ça? On n'a pas les mêmes termes français, anglais, un français, indépendant, si québécois. tu veux. Ok, bon. Bon, en tant que travailleur autonome ou indépendant, tu travailles avec des clients. Tu as des clients? Ah ah. Tu as peut-être des collaborateurs? Non, tu travailles pas avec des collaborateurs, ok. Donc, est-ce que donc, c'est seulement avec tes clients que tu es en interaction. À ce moment-là, déjà, tu as des relations clients. Est-ce que tu en as seulement t'as un client? Comment que ça fonctionne? Est-ce que tu as plusieurs clients? Je te vois écrire. Plusieurs. OK. Bon, à ce moment-là, tu as plusieurs relations et on va évaluer quelles sont tes relations actuelles et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Pour que ta vie professionnelle soit de plus en plus d'aisance, de plus en plus de facilité. On veut fidéliser les clients aussi.
on va les amener à pouvoir à avoir une relation agréable avec nous, nourrissante avec nous. Donc, même si vous êtes travailleur autonome ou entrepreneur sans salarié, donc sans employé à votre charge, vous avez tout de même des relations. Et on peut même aller dresser le portrait de s'il y a des relations que vous voulez développer dans le futur ou des futurs collaborateurs, comment déjà mettre les bonnes bases pour pouvoir à ce moment-là vous épanouir vous et sans, parce que là, je vois un grand défi là, pour les entrepreneurs sans salariés, c'est l'épuisement. Donc, comment est-ce que nous, on peut développer l'entreprise, porter l'entreprise, soulever l'entreprise, mais pas que ce soit à notre détriment. Donc, surtout la journée sur l'enthousiasme, la motivation et la prévention du burn-out, ça va être des sujets importants pour pouvoir s'assurer que, en tant que seule personne qui a la charge de l'entreprise et l'expansion de l'entreprise, que j'aille une durabilité, une pérennité dans mon entreprise avec la gestion de mon énergie. Je peux juste rajouter que tous les outils, on les adapte en fonction de la situation. C'est-à-dire, si vous êtes salarié dans une équipe ou si vous êtes indépendant, euh, la formatrice, donc Charlène, vous donnera les clés pour que l'outil soit adapté à votre situation. Donc ça, c'est vraiment important à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres partages, puisque dans le chat, ça semble avoir fait le tour. Moi, j'insiste sur le fait que le distanciel, c'est-à-dire la formation par Zoom, a les mêmes effets que le présentiel et que je suis toujours bluffé de voir que on commence à 13 heures et à 20h30, les gens veulent pas raccrocher. Parce que quelque part, on a créé un climat, une équipe autour d'un socle de valeurs, puisque quelque part, vous le validerez le premier jour sur la confidentialité, sur le partage, sur l'écoute. Et le climat est tellement agréable que des personnes qui expérimentent des choses comme l'hypersensibilité, qui ont du mal à interagir avec les autres en physique, font que derrière un écran chez eux, c'est plus simple. Et si le Zoom est un frein, venez tester au moins la journée 1 et vous serez agréablement surpris. Comment tu peux expliquer, Charlène, que la vulnérabilité est une bonne chose? Ah oui, ben, je vais prendre ta dernière question, Régine, puis après, on va pouvoir terminer la conférence. Ben, la vulnérabilité, c'est être vrai. On se présente parfois parce que le contraire de la vulnérabilité, pour moi, c'est se montrer seulement sous un angle. Donc, c'est se contrôler pour montrer qu'une seule façade de soi par peur. Ce que nous, on veut arriver, c'est en étant vulnérable, c'est être vrai. Et là, attention, vulnérable, ça veut pas dire appeler votre client et vous mettre à pleurer, que votre situation est difficile avec votre conjoint, votre conjointe, là. Ça, c'est pas la vulnérabilité qu'on entend ici, là. La vulnérabilité, c'est être vrai. Être vrai dans vos relations, qui implique d'abord et avant tout un travail de soi, un travail sur soi, de connaissance de soi pour pouvoir me présenter à l'autre en étant vrai. Donc, la vulnérabilité, c'est être vrai. Et même si être vrai peut déplaire, même si être vrai signifie de rompre une entente, même si être vrai nécessite de renvoyer un employé, faire une mise à la porte. Donc, être vrai, ça veut dire être vrai et cohérent à l'intérieur de soi et s'exprimer avec vérité aux autres. Donc, voilà pourquoi c'est une bonne chose. Ça répond, Régine? Merci. Bien, Alors, merci d'avoir été là pour cette belle conférence. Si vous nous avez écoutés en rediffusion, n'hésitez pas à nous écrire, hein, à venir nous retrouver sur les médias sociaux ou vraiment, mon Dieu, nous envoyer des courriels. On est toujours, toujours bien. C'est toujours un grand moment pour nous d'aller lire les commentaires de la conférence parce que on vous voit ce que déjà 1 heure fait dans votre cheminement, déjà l'effet de 1 heure dans vos prises de conscience. Imaginez passer une journée ensemble, 5 journées ensemble, pourquoi pas. Merci infiniment d'avoir été là. Je vous laisse avec la prochaine conférence qui aura lieu gratuitement. Je vous mets ça ici à l'écran, mon dernier partage d'écran pour terminer cette belle conférence d'aujourd'hui. Alors, nous y voici. Les 5 jours de formation, une période de questions terminée. Et voici jeudi le 23 janvier 2025. Donc, rendez-vous l'autre côté de la fin d'année pour le leadership responsable. C'est une conférence encore gratuite sur le même format. On va découvrir le leadership responsable, le mécanisme
mécanismes de l'intelligence émotionnelle, développer sa responsabilité avec une période de questions. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant pour réserver votre place. Merci infiniment d'avoir été là. Je repasse le micro à Jean-Louis. Vous allez sur le site, puisqu'il y a des questions, vous allez sur le site sae.fr, vous allez dans l'onglet conférences et vous allez avoir la possibilité de cliquer sur la conférence de Charlène pour vous y inscrire. Je veux juste, en complément de cette future conférence de janvier qui préfigure un cycle génial de février, vous dire que ce soir, Charlène a parlé de Nathalie Sainte-Marie, que vous ne connaissez peut-être pas, qui a écrit un livre sur les blessures. Donc le livre sur les blessures, c'est ce livre-là, donc les 5 blessures et ta vie professionnelle. Et mardi prochain, Nathalie Sainte-Marie donne une conférence d'1 heure à 19 heures aussi sur son livre, donc sur les 5 blessures et la vie professionnelle. Donc si ça vous intéresse, même chose, vous allez sur le site sae.fr et vous pouvez vous inscrire et vous aurez la présentation de cet ouvrage qui rentre dans la collection des blessures, des 5 blessures de Lise, puisqu'il y a les 5 blessures, la guérison des 5 blessures et maintenant les 5 blessures et ta vie professionnelle. Donc voilà, moi je voulais vraiment profiter de vous remercier tous et toutes de votre présence parce que c'est toujours très très enthousiasmant de vous voir participer, de rester là et puis c'est toujours voilà, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne encore envie de continuer ce beau projet. Et je voulais aussi remercier Charlène. Charlène qui a intégré maintenant depuis un an notre institut pour la pertinence de son propos, pour sa douceur, mais surtout sa pertinence de son apport. Euh, Elle a une capacité à synthétiser, à simplifier les choses et à les rendre vraiment accessibles, qui est assez phénoménale. Donc, je pense que de là où on est, on peut tous l'applaudir parce que je pense que Charlène est une très très belle conférencière et belle formatrice. Et donc, merci à vous. Et donc, le lien sera en diffusion replay fin de semaine. Et si vous avez envie de vous inscrire, donc n'oubliez pas le code. Et sinon, je reste à votre écoute. Merci à tous, merci Charlène et à bientôt. Ciao, ciao. Merci.